Bonjour, je vais vous présenter le dasatinib, le Sprycel de son nom de spécialité. Le dasatinib est un inhibiteur de tyrosine kinase spécifique de la protéine BCR-ALB. C'est une protéine kinase au fonctionnement anormal, issue de l'expression de l'anomalie génétique située sur le chromosome de Philadelphie, caractéristique de la maladie de la leucémie myéloïde chronique, dit la LMC. C'est un inhibiteur de tyrosine kinase de deuxième génération dans le traitement de la LMC, car il a été développé après l'imatinib, le Glivec, qui reste le traitement de référence de la LMC. Il possède une activité inhibitrice beaucoup plus puissante que l'imatinib. Cette activité est maintenue avec un grand nombre de mutations de la protéine BCR-ALB, ces mutations pouvant être responsables de l'apparition de résistance à un traitement par l'imatinib. Il se présente sous forme de comprimés pelliculés de plusieurs dosages, allant de 20 mg à 140 mg par comprimé, car sa posologie peut varier en fonction de ses indications, mais aussi du profil de tolérance du patient. Le dasatinib est indiqué dans le traitement de la LMC avec chromosome de Philadelphia positive, en phase chronique, accélérée ou plastique, les trois phases de la maladie donc, et en cas de résistance ou d'intolérance à un traitement antérieur, notamment l'imatinib. Il possède aussi une AMM dans le traitement de la LMC nouvellement diagnostiquée, d'emblée donc, mais cette indication n'est pas remboursée. Enfin, il peut être aussi indiqué dans le traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique avec chromosome de Philadelphie positive, en cas de résistance ou d'intolérance à un traitement antérieur. La posologie classique du dasatinib est de 100 mg par jour dans le traitement de la LMC en phase chronique, la première phase de la maladie, et peut monter jusqu'à 140 mg par jour dans les phases accélérées et blastiques, les phases les plus avancées de la LMC, mais aussi quand il est indiqué dans le traitement de la leucémie aiguë lymphoïde. Sa posologie peut varier à 180 mg par jour en fonction de la tolérance du patient, mais aussi de l'efficacité du traitement. Les modalités d'administration du dasatinib sont plutôt simples, puisqu'il s'agit d'une prise par jour, à heure régulière, avec un verre d'eau, pendant ou en dehors des repas. Comme la plupart des médicaments anticancéreux oraux, les comprimés ne doivent pas être écrasés ni coupés, et il est recommandé de ne pas prendre de prise supplémentaire en cas d'oubli ou de vomissement. Le dasatinib est disponible en pharmacie de ville sur prescription initiale hospitalière et est donc réservé aux médecins spécialistes en oncologie médicale ou en hématologie. Ce médicament nécessite une surveillance particulière pendant le traitement, notamment par des examens biologiques et sanguins, et cette surveillance est d'autant plus importante que la réponse au traitement dans les premiers mois aura un impact dans la stratégie thérapeutique à suivre pour le traitement de la LMC. Cette surveillance consiste en un bilan clinique et biologique, dont hématologique, réalisé une fois par semaine puis une fois par mois. En fonction de la réponse hématologique et de la réponse clinique, cette posologie pourra être modifiée. Chez les patients souffrant d'une insuffisance hépatique, une adaptation posologique pourra être nécessaire car le métabolisme du dasatinib est majoritairement hépatique. Par ailleurs, une diminution des posologies est possible en cas de perturbation du bilan hépatique, dès lors que les transaminases seront supérieures à environ 2,5 fois la normale. A l'inverse, chez les patients souffrant d'une insuffisance rénale, aucune adaptation posologique n'est indiquée car l'élimination rénale du dasatinib est plutôt mineure. Chez les patients âgés, aucune adaptation posologique n'est recommandée. Néanmoins, selon l'état clinique et les comorbidités associées, une diminution posologique pourra être nécessaire. Enfin, il est indispensable que les patients en âge de procréer suivent un moyen de contraception pendant la durée du traitement, car le risque d'effet tératogène est significatif avec le dasatinib. L'allaitement pour les femmes est contre-indiqué pendant le traitement. Malgré son statut de thérapie ciblée, les effets indésirables sont nombreux avec le dasatinib. Et il est donc intéressant de connaître les plus fréquents afin de mieux accompagner les patients dans leur traitement. Le dasatinib possède notamment un effet indésirable spécifique par rapport aux autres inhibiteurs de tyrosine kinase de la LMC. C'est le risque d'épanchement pleural. Cette toxicité pulmonaire se manifeste par de la toux, voire une difficulté à respirer, une dyspnée, et est réversible à l'arrêt du traitement. Ces symptômes doivent être surveillés et signalés en cas d'apparition. Cet effet indésirable peut être fréquent et majoré notamment par des pathologies cardiaques quand elles sont associées,
ce qui limite le plus souvent l'utilisation du dasatinib chez les patients présentant des pathologies cardiaques. Parmi les autres effets indésirables fréquents mais non spécifiques du dasatinib, on pourra retrouver une toxicité hématologique caractérisée par une anémie, une thrombopénie ou une neutropénie qui peuvent entraîner donc de la fatigue, de l'asthénie, mais aussi des saignements inhabituels ou l'apparition de fièvre plus fréquente. Cette toxicité sera surveillée par des bilans sanguins réguliers. Des effets indésirables au niveau gastro-intestinal comme des diarrhées, des nausées ou des vomissements, ou encore des troubles du goût et de l'appétit, peuvent apparaître avec ce traitement. Ces effets sont plus ou moins fréquents et d'intensité variable allant de grade 1 à 4. Des conseils et des mesures hygiéno-diététiques peuvent être donnés aux patients en cas de manifestation de ces symptômes. On pourra aussi retrouver des toxicités cardiovasculaires à titre d'hypertension artérielle, mais aussi d'épanchement péricardique, de douleurs dans la poitrine, voire de troubles du rythme avec palpitations. Il est donc nécessaire que les patients puissent suivre leur tension artérielle et qu'ils suivent des examens cliniques réguliers, voire des adaptations posologiques. Dans certains cas, la prescription de médicaments antihypertenseurs pourra être aussi réalisée. Il est nécessaire de surveiller tout symptôme pouvant traduire une rétention liquidienne, tels que dégonflement des chevilles, des pieds ou encore des douleurs au niveau des mollets, mais aussi au niveau de la cage thoracique et une gêne respiratoire. Ce risque d'œdème peut être fréquent et peut nécessiter aussi la prescription de médicaments diurétiques. Enfin, la fatigue, les céphalées ou des troubles musculo-squelettiques sont fréquents lors d'un traitement par le dasatinib. Il est donc conseillé de prévenir le patient de ces effets, avec notamment le risque d'automédication avec des antalgiques de type anti-inflammatoire pouvant majorer les autres toxicités. Il est aussi important de s'assurer de l'observance du patient à son traitement, car des études réalisées chez les patients atteints de la LMC ont montré qu'une mauvaise observance pouvait être considérée comme le facteur principal d'échec au traitement. Il est donc indispensable pour le patient de signaler la survenue d'effets indésirables, même si c'est de faible intensité, car elles peuvent impacter la qualité de vie du patient et donc son observance à son traitement. Au niveau de son métabolisme hépatique, le dasatinib est un substrat du cytochrome P450 3A4. Sa concentration plasmatique sera donc influencée par la présence d'inhibiteurs ou d'inducteurs de ce cytochrome 3A4. L'association est donc déconseillée avec les inhibiteurs puissants du 3A4 tels que les antifongiques azolés, le fluconazole, le kétoconazole, les antibiotiques de la famille des macrolides, les antirétroviraux, mais aussi les antihypertenseurs tels que l'amiodarone, le verapamil ou le diethylazème. Et il en va de même avec les inducteurs puissants du cytochrome 3A4 tels que les antiépileptiques, la carbamazépine, la phénitoïne ou encore la rifampicine. Il faut aussi connaître que l'absorption digestive du dasatinib est influencée par les médicaments antiacides. En effet, la solubilité de la plupart des inhibiteurs de tyrosine kinase est pH dépendante et il est donc déconseillé d'associer un IPP ou encore des antihistaminiques H2 lors d'un traitement avec le dasatinib. Par ailleurs, le dasatinib provoque aussi une légère inhibition du cytochrome 3A4 et du transporteur transmembranaire ABCB1. Il pourra donc interagir avec d'autres médicaments substrats de ce cytochrome ou de ce transporteur. Il faudra donc rester prudent lors de l'association avec des médicaments à marge thérapeutique étroite tels que la cyclosporine, le tacrolimus, la digoxine, les dérivés de l'ergot de seigle ou aussi la simvastatine. Pour terminer, il faut aussi être attentif avec le risque d'interaction avec la phytothérapie pouvant potentiellement faire varier les concentrations plasmatiques du dasatinib et majorer le risque d'effets indésirables. Pensez notamment aux inhibiteurs naturels du cytochrome 3A4 tels que le jus de pamplemousse ou le jus d'orange amer, le jus d'orange de Séville, mais aussi des spécialités à base de ginseng, de curcuma ou de gingembre que l'on peut retrouver parfois chez les patients cancéreux. Pensez aussi aux inducteurs naturels tels que le millepertuis. Vous pouvez retrouver l'ensemble des interactions médicamenteuses et des informations sur la plaquette disponible en ligne.